Alors mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui des lois qui concernent le fait de porter ou ne pas porter de chaussures pendant la période des 7 jours de deuil. Le Talmud, dans le traité de Moed Katan, en page 15, folio B, écrit que un endeuillé n'a pas le droit de porter des chaussures. Quelle en est la raison? D'où est-ce qu'on l'apprend plus précisément? C'est qu'en fait, au moment où Dieu s'est adressé à Yecheskel, dans cette terrible prophétie, et lui a annoncé que son épouse allait décéder, à ce moment-là, il lui a donné un ordre. Il lui a dit, contrairement à l'accoutumée, je te demande dans ce cas précis, dans ce contexte précis, de ne pas t'endeuiller. Et donc, en l'occurrence, Vena alecha tasim beraglecha. Porte des chaussures à tes pieds. Pourquoi, dans ce cas précis, Hachem lui a demandé de ne pas observer les lois de deuil, c'est un autre sujet. Mais dans tous les cas, la Gemara déduit de là que généralement, une personne endeuillée n'a pas le droit de porter ses chaussures. Cette interdiction concerne 7 jours uniquement, que ce soit les Sfaradim ou que ce soit les Ashkenazim. La question qui se pose, qu'est-ce qu'on appelle chaussures? Qu'est-ce qui est inclus dans l'interdiction de porter des chaussures? Et il y a ici une controverse entre beaucoup de nos maîtres. Certains disent, tels que le Raza, Rabbi Zerachia Halevi, dans les lois de Yom Kippour, qu'on n'a pas le droit de porter de chaussures, quelles qu'elles soient en plastique, qu'elles soient en paille, qu'elles soient en bois, peu importe. Toute chaussure qui protège le pied s'appelle chaussure et donc est interdite. L'opinion du Ramban, Nachmanide, est contraire à cela. Et il prouve d'un autre verset dans Yecheskel, dans lequel on nous dit qu'une chaussure, c'est nécessairement quelque chose qui est en cuir. Une chaussure, c'est du cuir. Si j'arrive à créer une chaussure ou un sabot à l'aide de bois, à l'aide de tissu, de façon complètement synthétique, ce n'est pas inclus dans l'interdiction de porter des chaussures, et donc c'est autorisé pendant ces 7 jours de deuil. Et le Rambam ainsi que le Rif vont dans ce sens, et ils autorisent de porter des chaussures dans la mesure où elles ne sont pas en cuir. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch, dans les lois de Yom Kippour, ainsi que dans les lois de deuil, écrit de façon explicite que seules les chaussures en cuir sont incluses dans l'interdiction de porter des chaussures, mais les autres chaussures, quelle que soit leur matière, sont tout à fait autorisées. Et donc, telle est la halakha. La question qui se pose de nos jours, on a inventé les Nike Air, les Reebok avec des coussins d'air, les Adidas avec des ressorts. Il y a tout type de chaussures qui ne sont pas en cuir et qui sont, à ce qui paraît, beaucoup plus agréables à porter que des chaussures en cuir. Or, que dira-t-on? Va-t-on dire que, étant donné que c'est à l'aise et qu'elles sont confortables, donc il y a lieu d'interdire, de la même façon qu'à l'époque, nous avons interdit les chaussures qui étaient en cuir? Ou est-ce qu'on va dire non, les chaussures en cuir ont été interdites, pas d'autres chaussures? Donc peu m'importe qu'elles soient à l'aise, pas à l'aise, tant mieux, que je sois à l'aise. Alors il y a lieu ici de réfléchir un petit peu. Le Rambam écrit les mots suivants. Mutar linol beyom akipurim, sandal shel sha'am veshel gemi. Il y en a le droit de porter pendant Yom Kippour des chaussures qui sont en liège, ou qui sont en plastique, ou qui sont dans d'autres matières. Vechen korech adam beged al raglav veyotzebo lirshut arabim. Et de la même façon, on a le droit de mettre un tissu sur ses pieds et de sortir avec dans le Reshut Arabim, dans le domaine public, le jour de Yom Kippour. Et c'est considéré comme étant des chaussures qu'on a le droit de porter. Pourquoi? Et là, concentrez-vous bien. Sheare koshi haaretz magia les raglav. Parce que lorsqu'on met des chaussures qui ne sont pas en cuir, on ressent tout à fait le sol sur lequel on marche. Ça veut dire que c'est pas confortable. Ou margish ou yachef. Et on sent qu'on est les pieds nus. Imaginez que vous sortiez dans la rue avec des chaussettes.
c'est comme si on mettait rien, en quelque sorte. Et donc, dit le Rambam, resituons-nous à son époque, il n'y avait pas de Nike, il n'y avait rien du tout. Le fait de porter des chaussures qui ne sont pas en cuir, c'est autorisé, parce que on ressent tout à fait l'aspect inconfortable de celui qui n'a pas de chaussures. Dès lors qu'on a des chaussures qui ne sont pas en cuir. De là, le Panim Meirot, l'un des immenses décisionnaires, écrit que pendant Tisha B'Av, par exemple, ou pendant Yom Kippour, il est totalement défendu de porter des chaussures qui sont à l'aise. Dès lors qu'elles sont à l'aise, et dès lors qu'on ne se sent pas pieds nus, dès lors qu'on sent qu'on est avec des chaussures qui sont à l'aise, écrit le Panim Meirot, il faut surtout pas sortir avec. Et il dit toute personne qui a empreinte de la crainte de Dieu, qu'elle ne sorte pas avec des chaussures qui sont à l'aise et qui protègent bien le pied. Et le Chida rapporte ces propos. Simplement, d'autres grands rabbanim, tels que le Aroch Laner, tels que le Maharamshik, écrivent que c'est pas vrai. C'est complètement autorisé de sortir avec de telles chaussures. Il dit, et d'ailleurs, le Shulchan Aruch, lorsqu'il a écrit cette halakha, à aucun moment il a écrit ce qui était l'objet des propos du Rambam, qu'il faut forcément qu'on ressente le sol au moment où on marche. Il n'a pas écrit ça. Shulchan Aruch a écrit, avec des chaussures en cuir, on n'a pas le droit. Avec d'autres chaussures, on a le droit. Sous-entendu, qu'on ressente le sol ou qu'on ne le ressente pas. Pourquoi? Disent ces éminents rabbanim que le Rambam, il faut savoir que son opinion, c'est que le jour de Yom Kippour, c'est interdit, d'après la Torah, de porter des chaussures en cuir. Donc dit le Rambam, tout ce qui s'apparente un petit peu aux chaussures en cuir, et qui font qu'on ne ressent pas le sol, qu'on sent qu'on est à l'aise, il y a lieu d'interdire. Mais par contre, beaucoup d'autres grands décisionnaires, et c'est comme ça que nous sommes poskim, c'est comme ça qu'on a l'habitude de trancher, disent que le jour de Yom Kippour, s'il est vrai que manger et boire c'est interdit d'après la Torah, mais de porter des chaussures en cuir, c'est une interdiction d'ordre rabbinique. Dès lors, il y a lieu de se montrer beaucoup plus cool. Et donc, s'il est vrai que le Rambam interdit de porter des chaussures dans lesquelles on est à l'aise le jour de Kippour, nous, on peut se montrer beaucoup plus indulgents. Et dès lors que les chaussures ne sont pas en cuir, il y a tout à fait lieu d'autoriser. D'ailleurs, lorsqu'on étudie le Shulchan Aruch, dans notre chapitre, le chapitre Shin Pebet 382, il écrit explicitement Vedavka shel or, c'est uniquement les chaussures qui sont en cuir qui sont interdites. Aval ban palia shel beged, ou shel gemi, ou shel sear, ou shel etz, mutar. Toutes les autres choses qu'il énumère sont permises. Pourquoi? She'en minal ela shel or. Parce que la définition larousse d'une chaussure, c'est une chaussure qui a été confectionnée à partir de cuir. Dès lors qu'elle n'a pas été confectionnée à partir de cuir, c'est autorisé. Donc on voit bien que l'opinion du Shulchan Aruch est d'autoriser. Le Be'er Moshe autorise aussi tout à fait que ce soit à Yom Kippour ou que ce soit pendant la période de deuil. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach lui aussi écrit explicitement que toute chaussure qui n'est pas en cuir, on a le droit pendant Yom Kippour de la porter, a fortiori le jour de Tisha B'Av et le jour de deuil, c'est autorisé, et il précise même si elles sont beaucoup plus confortables que des chaussures en cuir. Un autre point important. Un des grands décisionnaires qui s'appelait le Bet David s'est interrogé. Comment ça se fait qu'à Tisha B'Av, dans ces contrées, il y a pas mal de personnes qui ont la coutume de porter des chaussures en cuir. Pourtant, c'est écrit explicitement dans le Shulchan Aruch que le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir. Et pourtant, autour de lui, il voit plein de personnes qui arrivent à la synagogue avec des chaussures en cuir. Dit le Rav Bet David, moi je pense que j'ai compris pourquoi. Et là, écoutez bien, c'est intéressant ce qu'il écrit. Il dit comme ça. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit, concernant les lois du deuil. Veim hu shel aitz. Si on a une chaussure qui est en bois, ou mechoupa or, et intérieurement, tout autour de la chaussure, on a mis du cuir, c'est-à-dire que la chaussure extérieurement, on la voit en bois,
mais intérieurement, on a mis du cuir. Dit le Shulchan Aruch, c'est interdit. On ne considère pas que c'est une chaussure en bois, auquel cas on autorise, on considère que c'est une chaussure qui est en cuir. Dit le Beth David, pourquoi? Il dit parce que, étant donné qu'il y a du cuir à l'intérieur de la chaussure, il s'avère que mon pied est en contact direct avec ce cuir. Et donc, la chaussure est confortable. La chaussure est considérée comme étant une chaussure en cuir dès lors que mon pied, que ma peau est en contact direct avec ce cuir. Dit le Rav, que se passe-t-il dans le sens inverse? C'est déjà plus le Shulchan Aruch, mais c'est une déduction logique que fait le Beth David. Il dit, imaginons qu'on ait une chaussure qui est en cuir, mais à l'intérieur, on a mis tout autour du bois, par exemple. Aura-t-on le droit ou pas? Dit le Beth David, ben oui, on a le droit. Si ce qui m'intéresse, c'est la matière qui est en contact direct avec ma peau, là, la matière qui va être en contact, ça va être le bois. Donc, c'est autorisé. Dit le Beth David, et si jamais il y a une chaussure qui est en cuir, simplement à l'intérieur, on a mis du tissu. Mon pied va être en contact direct avec le tissu, et non pas avec le cuir. Et donc, il y a lieu d'autoriser. Et là, attachez vos ceintures, écoutez bien, dit le Beth David, et bien c'est ce qui se passe. La chaussure, il est vrai qu'elle est en cuir. Simplement, nos contemporains portent des chaussettes. Dès lors qu'ils portent des chaussettes, le cuir n'est pas en contact direct avec la peau, puisqu'il y a les chaussettes. C'est comme s'il y avait une chaussure en cuir, et qu'à l'intérieur de la chaussure, on avait mis de la chaussette, du tissu. Il y a lieu d'autoriser. De cette façon-là, le Beth David souhaite justifier et légitimer la coutume des gens de son temps. Sur cela, un rave immense qui s'appelle le Dvar Moshe s'insurge avec beaucoup de virulence et il dit non, chas v'shalom, c'est complètement impensable de dire une telle chose. Pourquoi? Il dit tout d'abord, si la raison pour laquelle on a interdit de porter des chaussures en cuir, c'est parce qu'on est à l'aise avec ces chaussures. Est-ce qu'on peut vraiment penser que le simple fait qu'on ait mis des chaussettes, ça va faire que ça va plus être à l'aise? Impensable. En dehors de ça, dit ce Rav, si vraiment le Beth David avait raison, comment ça se fait qu'aucun autre grand décisionnaire n'ait écrit cette nouveauté? Je sais pas, dans le Shulchan Aruch, dans les propos du Shach, du Tas, de tous les grands décisionnaires, il aurait dû être écrit, vous savez, la halakha des chaussures, on peut la laisser de côté, elle est obsolète, elle ne concerne plus nos contemporains. Vu que nos contemporains portent tous des chaussettes, ça aurait dû être dit une telle chose, de façon très explicite. Là, personne n'a rien dit jusqu'au jour où le Beth David est venu et qu'il a pensé dire cette idée ingénieuse. Dit Dvar Moshe, non, c'est impossible. En dehors de ça, autre argument assez fort, on va voir par la suite qu'une femme qui vient d'accoucher, qui a accouché dans les 30 jours, étant donné qu'elle est très sensible au froid, on lui autorise de porter des chaussures, même en cuir, sans temps. Dit le Rav, je comprends pas. Si jamais il n'y a aucun problème de porter des chaussures en cuir dès lors qu'on met des chaussettes, pourquoi a-t-on autorisé à la femme qui vient d'accoucher de porter des chaussures même sans chaussettes? Pourquoi? Ça la dérange tellement de porter des chaussettes? La femme qui vient d'accoucher, on dit que le froid, ça risque de lui causer préjudice. D'accord? Alors qu'elle mette des chaussures en cuir, mais qu'elle mette aussi des chaussettes. Et une telle chose, on l'a autorisée à tout le monde, a fortiori à cette femme-là. Si les décisionnaires ont eu besoin de dire, vous savez, pour la femme qui vient d'accoucher, on peut lui autoriser l'impossible. On peut lui autoriser l'interdit. On peut lui autoriser de porter des chaussures en cuir. Ça veut bien dire que à une autre personne, on interdit de porter des chaussures en cuir. Même avec des chaussettes. Parce que si à une autre personne, on autorisait avec des chaussettes, à la femme qui vient d'accoucher, on aurait dû aussi lui autoriser avec des chaussettes. Pourquoi on a besoin d'autoriser l'interdit si on peut autoriser le permis? Pour toutes ces raisons, conclut le Dvar Moshe qu'il est totalement interdit et que toute personne qui se comporte de la sorte et qui met le jour de Tisha B'Av ou pendant la période de deuil des chaussures en cuir, bien qu'elle porte des chaussettes, il y a lieu d'annuler cette coutume et de le lui faire savoir. Énormément de grands décisionnaires ont tranché de cette façon-là.
le Chida, Rav Chaim Palaji. De cette façon, par exemple, le Rav Ovadia Yosef a lui aussi tranché. Le jour de Yom Kippour, et pendant la période de deuil aussi, on a le droit, si on est pieds nus, de se tenir debout par exemple, ou assis, sur du cuir. L'interdiction, c'est de porter des chaussures en cuir. Mais d'être debout sur du cuir, il n'y a aucune interdiction. Et de là, beaucoup de grands décisionnaires vont prouver qu'une personne qui a des semelles, et les semelles sont en cuir, cette personne-là, pendant la période de deuil, ou cette personne-là, le jour de Yom Kippour, a tout à fait le droit d'introduire ses semelles en cuir à l'intérieur de ses chaussures en tissu, et cela ne pose aucun problème, comme on vient de le dire. Le cuir, là en l'occurrence, c'est pas une chaussure, ce n'est qu'une semelle. Et donc, il y a lieu d'autoriser. Il y a une question qui se pose. À partir de quel moment n'a-t-on plus le droit de porter des chaussures en cuir? Alors, pendant la période qui s'appelle la Haninout, tant qu'on n'a pas encore enterré le défunt, c'est autorisé de porter les chaussures. Les lois de Havelout ne sont pas encore en rigueur. Non, je reprends. Les lois de Havelout ne sont pas encore en vigueur. Donc, c'est tout à fait autorisé de porter des chaussures. Que se passe-t-il au moment où on se dirige donc vers le cimetière? On n'a pas encore enterré le mort. Ces lois ne sont toujours pas en vigueur. Au moment où on vient de finir d'enterrer le mort, à ce moment-là, toutes les lois de Havelout, de deuil, rentrent en vigueur. À ce moment-là, visiblement, immédiatement, au cimetière, toutes les personnes endeuillées devraient retirer leurs chaussures. Et c'est dans ce sens-là que va le Shibolé Aleket, lorsqu'il dit que, effectivement, au cimetière, dès lors qu'on a fini d'enterrer le mort, on retire les chaussures. Simplement, l'un des grands Rishonim, qui s'appelle le Roche, dit que non, on peut attendre tranquillement de rentrer à la maison, et une fois qu'on rentre à la maison, à ce moment-là, on retire les chaussures. Pourquoi? Dit le Roche, une personne qui est déjà en deuil, qui a déjà retiré ses chaussures, qui sont en cuir, qui a déjà mis des pantoufles ou des chaussures en plastique, lorsque cette personne-là va entreprendre un voyage, qu'elle va s'engager dans un long chemin, à cette personne-là, on lui autorise de mettre des chaussures en cuir. Pourquoi? Sinon ça va lui faire mal, ça va être très désagréable, il y a donc lieu d'autoriser. Pourtant c'est une personne qui a déjà commencé toute la période du deuil. Mais étant donné qu'elle va en chemin, on lui a autorisé à mettre, même a priori, des chaussures en cuir. Dit le Roche, a fortiori là, que toutes les personnes vont devoir rentrer à la maison. Et elles n'ont pas encore retiré leurs chaussures. Les chaussures en cuir qu'elles chaussent jusqu'à présent, c'est des chaussures qu'elles avaient le droit de porter, puisque jusqu'à présent elles n'étaient pas en deuil. Donc, conserver cet état-là et laisser ces chaussures à ses pieds, il y a lieu d'autoriser. Le Shulchan Aruch, au chapitre 375, écrit que d'après la halacha, c'est autorisé de ne retirer ses chaussures que lorsqu'on arrivera à la maison suite à l'enterrement. Simplement, la coutume est de retirer les chaussures déjà au cimetière, juste après l'enterrement. Cependant, de grands décisionnaires, tels que le Shulchan Gavoa, un grand décisionnaire séfarade, écrit que bien que le Shulchan Aruch a écrit que telle est la coutume, on n'a vu nulle part une telle coutume. Nulle part on a vu qu'au cimetière lui-même, on retire les chaussures. Le Netiv Ve'am, lui aussi, écrit que la coutume à Yerushalayim, à Jérusalem, c'est que les endeuillés rentrent à la maison et qu'ensuite ils retirent leurs chaussures. C'est dans ce sens que va trancher le Rav Ovadia Yosef. Et il va même écrire comment ça se fait que cette fois-ci, on va aller à l'encontre de la coutume qui a été rapportée par le Shulchan Aruch. Pourtant, généralement, les Séfaradim font tout conformément à l'opinion du Shulchan Aruch. Et là, on ose faire différemment. Dit le Rav Ovadia Yosef, on a déjà vu à plusieurs reprises qu'il y avait des coutumes qui étaient adoptées à l'époque du Shulchan Aruch et qui ensuite se sont transformées.
et donc il y a tout à fait lieu d'autoriser. Les décisionnaires ashkénazes sont d'avis partagés. L'opinion du Rama est que on n'a jamais vu nulle part que au cimetière on retire les chaussures. Sous-entendu, les endeuillés rentrent à la maison et c'est à cet endroit-là qu'ils enlèvent leurs chaussures en cuir et qu'ils mettent d'autres chaussures. Simplement, le Shach et le Taz, deux éminents décisionnaires ashkénazes, écrivent que la raison est du fait que les gens habitaient à l'époque au sein de non-juifs. Et les non-juifs, lorsqu'ils voyaient les juifs marcher en chaussettes, en pantoufles, ils nous tournaient en dérision et c'était pas bon. Disent le Shach et le Taz, par contre, si on se trouve à un endroit où on est entre juifs, où on est entre nous, il y a tout à fait lieu d'autoriser, il y a tout à fait lieu d'exiger que la personne endeuillée retire ses chaussures immédiatement suite à l'enterrement, alors qu'elle se trouve encore au cimetière. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, une femme qui a accouché dans les 30 jours, on lui autorise pendant la période de deuil de porter des chaussures, même en cuir. Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'elle est sensible au froid, il y a lieu de lui autoriser. La question qui va se poser à nouveau, c'est de nos jours. Quel est le problème ? Qu'elle risque d'avoir froid ? Or qu'elle mette des Nike, qu'elle mette des chaussures en tissu, qu'elle mette des chaussures en bois, qu'elle mette tout type de chaussures. Dès lors que son pied n'est pas en contact direct avec le carrelage, avec le sol, elle n'aura pas froid. Dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, dit aussi le Rav Ovadia Yosef, que c'est une fausse question. Parce que dans la mesure où nos maîtres ont considéré que la femme qui venait d'accoucher n'était pas concernée, par l'interdiction de porter des chaussures, elles ne sont pas concernées. Donc une femme accouchée n'est pas concernée par l'interdiction de porter des chaussures en cuir. Dès lors qu'elle n'est pas concernée, qu'elle mette. On peut trouver une autre solution, mais qui t'a demandé de chercher une autre solution. Pourquoi chercher des solutions ? Au moment où nos maîtres ont pris cette disposition, ce décret, d'interdire à toute personne en deuil de porter des chaussures, c'était toutes les personnes en deuil, excepté la femme qui vient d'accoucher. Donc, elle peut tout à fait porter des chaussures, même en cuir. C'est vrai qu'il y en a qui disent que non, de nos jours, il vaut mieux qu'elle mette des chaussures en tissu. Ainsi, le Divrei Sofrim écrit. Ainsi, le Nitae Gavriel écrit. Simplement, le Rav Auerbach, comme on vient de le dire, le Rav Ovadia Yosef aussi disent que c'est pas la peine du tout de se montrer rigoureux à ce sujet. Les décisionnaires écrivent que ce qui a été écrit au sujet de la femme qui vient d'accoucher est vrai aussi au sujet d'une personne qui est malade, même si elle n'est pas dans une situation de danger de vie ou de mort. De la même façon, une personne qui a mal aux pieds, qui souffre aux pieds pour une raison ou pour une autre, on peut lui autoriser, pendant la période de deuil, de porter des chaussures en cuir, si ça va pouvoir l'aider. Le jour de deuil, ou le jour du 9 Av, ou le jour de Yom Kippour, doit-on réciter la bénédiction de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam She'asali Kol Tzorki. Béni sois-tu Dieu l'Éternel qui m'a donné tout ce dont j'ai besoin. Quelle est la problématique ? Dans la Gemara, il est écrit que chaque matin, il y a une liste de bénédictions à réciter, qu'on appelle en hébreu les Birkot HaShachar, les bénédictions du matin. Et la Gemara dit, lorsque la personne, l'homme qui se réveille, entend la voix du coq, il doit réciter la bénédiction Baruch Ata Hashem Anoten Aservi Bina Lafrin Ben Yom Uben Laila. Lorsqu'il s'habille, il doit réciter telle bénédiction. Lorsqu'il chausse ses chaussures, il doit réciter la bénédiction Baruch Ata Hashem She'asali Kol Tzorki. Merci Hashem qui m'a donné tout ce dont j'ai besoin, sous-entendu même les chaussures. Or, le jour du 9 Av, le jour de Yom Kippour, pendant la période de deuil, puisque nous sommes en train de parler de cela, il est interdit de porter des chaussures. Donc comment réciter la bénédiction Baruch Ata Hashem She'asali Kol Tzorki? Il y a effectivement des décisionnaires qui ont écrit que pendant cette période-là, on ne récite pas cette bénédiction. Simplement, il faut savoir que de très grands décisionnaires, tels que le Ben Ishraï, tels que
le Chida, tels que le Rav Palaji, tels que le Rav Ovadia Yosef, écrivent qu'on peut réciter cette bénédiction. Pourquoi? Premièrement, parce que s'il est vrai que pendant cette période-là, on n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir, mais d'autres chaussures, on a le droit. Dès lors qu'on a le droit de porter d'autres chaussures, on peut très bien réciter la bénédiction qui est propre au fait de porter des chaussures. En dehors de cela, il y a plein de personnes auxquelles on a autorisé de porter des chaussures, même en cuir. La femme qui vient d'accoucher, une personne qui a mal aux pieds, une personne qui va en chemin. Donc, c'est pas que ce jour-là est complètement impropre au fait de chausser des chaussures. C'est que il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas le droit de les porter. En dehors de cela, il faut savoir, une personne qui habite Paris 19e, qui n'entend pas le matin l'appel du coq, a-t-il le droit de réciter la bénédiction Baruch Ata Hashem, Anoten, Aservi, Bina, Lafrin, Ben Yom, Uven Laila? Pourtant, on vient de le dire. La Gemara dit que cette bénédiction, elle doit être récitée au moment où on entend la voix du coq. Moi, j'habite à Paris, j'habite à Jérusalem, j'entends pas la voix du coq. Alors, dit ces décisionnaires qu'une personne qui n'a pas entendu la voix du coq, malgré tout peut réciter la bénédiction. Parce que cette bénédiction, on ne la récite pas simplement parce que moi j'ai entendu la voix du coq. Mais on loue Akadosh Baruch Hu, on loue Dieu qui a créé le coq. Et qui a fait que les hommes peuvent se réveiller grâce au coq. Moi je ne l'ai pas entendu, c'est pas grave. Le monde entier entend. Les personnes qui habitent à la campagne entendent. Donc je récite une bénédiction pour Hachem. Et bien là c'est pareil. Lorsque je chausse mes chaussures, je récite cette bénédiction. Et bien si un jour je n'ai pas le droit de chausser de chaussures, peu importe. Je remercie malgré tout Hachem de me donner en général la possibilité de porter des chaussures. Pour toutes ces raisons-là, comme on vient de le dire, de nombreux décisionnaires écrivent qu'on a tout à fait le droit et qu'on doit réciter cette bénédiction-là chez Asali Kol Tzorki. A-t-on le droit, et on va s'arrêter là, pendant la période de deuil, ou le 9 Av, ou le jour de Yom Kippour, de porter des chaussures qui sont faites en sky, en faux cuir? C'est pas du cuir, c'est du synthétique. Fort de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, vous me direz bien sûr qu'on a le droit. On a beaucoup insisté sur le fait que seules les chaussures en cuir sont interdites. C'est pas une chaussure en cuir, c'est une chaussure en sky. Donc on devrait autoriser. Certains décisionnaires ont voulu interdire. Et ils disent, mais non, toutes les personnes qui vont me voir porter ces chaussures, elles vont se dire, ouais, tu l'as vu celui-là, il porte des chaussures en cuir. Et ils vont pas savoir qu'il ne s'agit pas de sky, mais qu'il s'agit de chaussures, qu'il s'agit pas de chaussures en cuir, mais qu'il s'agit de chaussures en sky. Il y a un problème de Mar'it Ha'ain, que les gens vont en venir, eux aussi, plus tard, le jour du 9 Av, ou pendant leur période de deuil, à porter des chaussures en cuir. Problème similaire. A-t-on le droit pendant Pessah de cuisiner un gâteau à base bien évidemment de farine de matzah ou alors de farine selon toutes les lois du Hametz, un gâteau kasher le Pessah, mais qui a exactement l'aspect, la consistance, le goût d'un gâteau qui est complètement Hametz? Eh bien, il y a un grand décisionnaire qui a voulu dire que c'était interdit. Et d'ailleurs, il rapporte qu'un jour, il y a un tel gâteau qui a été consommé, et ensuite, il y a des personnes qui se sont permis de manger du Hametz pendant Pessah. Ça a fait un scandale, et donc, ce grand possèque a décidé que dorénavant, il était interdit de cuisiner de tels gâteaux. Simplement, il faut savoir que de nombreux grands décisionnaires disent que c'est pas vrai, on peut autoriser. Aussi bien concernant les gâteaux à Pessah, aussi bien concernant le fait de porter des chaussures qui sont en sky. Pourquoi? Étant donné qu'aujourd'hui, il y a énormément de chaussures qui sont confectionnées de la sorte, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. La personne qui me voit, moi juif de la Torah, porter pendant cette période du 9 Av, de deuil, des chaussures qui ont apparemment l'air d'être en cuir, vont se dire, mais non, c'est pas du cuir. On sait très bien que dans les magasins, on vend des chaussures qui ne sont pas en cuir, mais qui ressemblent. Visiblement, c'est de cette chaussure-là qu'il s'agit là.
De la même façon, une personne qui me voit manger des pâtes le jour de Pessah. Étant donné qu'au jour d'aujourd'hui, dans plein de magasins, on vend des pâtes ou des gâteaux qui sont cachers les Pessah, cette personne va se dire, mais c'est clair qu'il s'agit de cela. De la même façon, lorsque je viens de manger de la viande, par exemple, et on m'amène une glace qui a vraiment l'air d'être à base de lait. Simplement, au lieu de mettre du lait, on a mis du lait de soja. Il y a lieu d'autoriser. Pourquoi, de nos jours, l'utilisation du lait de soja s'est tellement répandue que tout le monde est censé savoir qu'il s'agit de cette chose. Donc, en pratique, c'est l'objet d'une controverse entre nos maîtres. Certains se montrent rigoureux et d'autres se montrent beaucoup plus indulgents et autorisent dans tous ces cas-là. Pour en venir à notre résumé, on a dit que pendant la période de deuil, les 7 jours de deuil, il est interdit de porter des chaussures qui sont en cuir. Les chaussures qui sont en une autre matière qu'en cuir sont autorisées, même si elles sont plus à l'aise que les chaussures en cuir. À partir de quand on doit retirer les chaussures? À partir du moment où les endeuillés sont rentrés à la maison, ils doivent immédiatement retirer leurs chaussures en cuir et porter des chaussures en tissu ou en une autre matière. Certains décisionnaires ashkénazes disent que, étant donné que de nos jours, en Israël par exemple, on ne se trouve pas tellement parmi les non-juifs. Et même en France ou ailleurs, bien qu'il y ait des non-juifs qui se trouvent autour de nous, mais de nos jours, on ne se moque pas d'une personne qui met des Crocs par exemple, ou qui met des chaussures Nike Air en tissu, etc. Donc, il y a lieu d'exiger que la personne, alors qu'elle est encore au cimetière, dès lors que l'enterrement est terminé, qu'elle retire ses chaussures. Mais la coutume séfarade n'est pas telle. On a dit qu'on a le droit de mettre des semelles dans les chaussures, bien que les semelles sont en cuir. Le 7e jour, bien évidemment, dès lors que la tfila est terminée, que les personnes qui sont venues nous rendre visite se sont retirées de la maison, étant donné que les 7 jours sont complètement terminés, parce que c'est comme ça que la halakha nous indique, que le 7e jour, dès lors qu'il y a eu un petit peu de la journée qui s'est écoulée, on considère que les lois des 7 jours sont terminées, et donc on peut autoriser immédiatement de retirer les chaussures en tissu et de mettre des chaussures en cuir. Une femme qui vient d'accoucher dans les 30 jours a le droit de porter des chaussures même en cuir, même de nos jours. De la même façon, une personne qui souffre d'une blessure au pied et qui a nécessairement besoin de porter des chaussures en cuir aura le droit. On a dit que la coutume était de réciter la bénédiction de Sheasali Kol Tzorki le jour de deuil, le jour du 9 Av, le jour de Yom Kippour. Et on a dit aussi que certains décisionnaires autorisent de porter des chaussures qui sont en sky, bien que ça ressemble énormément au cuir. Voilà, Kol Tov et Besorot Tovot.